Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent ce soir en forte hausse soutenue par l'apaisement des tensions géopolitiques en Irak et en Ukraine qui ont renforcé l'appétit pour le risque. Alors la Russie qui demande un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine pour pouvoir y acheminer de l'aide humanitaire a fait état de certains progrès, mais Kiev de son côté a prévenu que de longues discussions seraient encore nécessaires pour sortir du statu quo. En Irak, eh bien, le deuxième plus gros producteur donc, de pétrole, eh bien, les craintes quant aux approvisionnements justement en or noir se sont dissipés puisque les forces kurdes aidées par les Américains ont repris le contrôle des barrages dans le nord du pays, ce qui a provoqué eh bien une forte baisse des cours de l'or noir. Et puis dernier signe du regain d'appétit pour le risque, l'avalanche d'opérations de fusion-acquisition aux États-Unis. C'est carrément de la folie là-bas, signe eh bien que le système financier croule sous les liquidités. Bon marché dans un contexte donc résolument optimiste. Eh bien le CAC bondit de 1,35% à 4230 points avec 100% des composantes donc, qui terminent dans le vert. Ailleurs, même tendance, Francfort s'adjuge 1,6% du côté des valeurs. Donc je vous le disais, 40 valeurs qui terminent dans le vert. C'est dire si le rebond technique profite à l'ensemble des secteurs. Lafarge s'empare de la tête de l'indice, suivi d'Alcatel-Lucent qui s'adjuge 2,9%, alors que Standard & Poor's a relevé sa note à B. Nexan, soutenu par une note d'analyse, termine en tête du SBF 120 avec un gain de plus de 6%. Et puis plus généralement, ce sont les cycliques qui ont le plus profité en toute logique du regain d'appétit pour le risque. Apram et Plastic Omnium notamment qui ont profité de rachats à bon compte et qui se distinguent dans le haut du classement. Sur le marché d'échange, l'euro lui reste en légère baisse par rapport au dollar. On est autour des 1,3361 alors que Michel Sapin a exhorté la BCE à faire plus pour faire baisser l'euro. Une monnaie unique qui s'inscrit en baisse symbolique par rapport au yen autour des 137 yens, et puis le dollar qui reste ferme de son côté face à la devise japonaise à 102,55 yens. Et puis autre conséquence du regain d'appétit pour le risque, l'once d'or qui elle subit des prises de bénéfices. On repasse d'ailleurs sous le seuil des 1300 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.